Donc ici, on va continuer sur l'unité 4. Alors, vous écrivez unité 4, leçon 18. Donc, je vais faire suite ici. Tout simplement parce qu'on continue. Écrivez la date, écrivez l'heure. État de la matière encore. Alors, ici, on va continuer sur grand 2. Variable d'état des gaz. Variable d'état des gaz. Alors, les gaz, ils ont des variables que nous devons savoir pour connaître la situation d'un gaz. Pour connaître ce qu'on peut faire avec un gaz, comment il va se comporter, il y a des variables qu'on appelle les variables d'état. Quelles sont ces variables d'état? On va les définir ici. Les variables d'état d'un gaz sont les variables qui déterminent l'état d'un gaz sont, entre autres, première, température. La température. Deuxième, la pression. On va définir ce que ça veut dire la pression. 3, le volume. Et 4, le nombre de moles. Ça veut dire combien de particules j'ai. Nombre de moles. Alors, nous avons déjà dit que pour un gaz, c'est quoi? Les particules sont éloignées. Donc, ici, je vais faire un rappel. Les particules d'un gaz sont très éloignées l'une des autres. Les particules d'un gaz sont très éloignées l'une de l'autre, les unes des autres. Les unes sont très éloignées les unes des autres. Donc, il y a beaucoup d'espace entre les unes des autres. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, leur mouvement est aléatoire, donc, et les particules bougent constamment. Les particules bougent et entrent en collision entre elles. Donc, c'est ça les particules d'un gaz. Et ça, c'est très important. On va voir qu'est-ce que font les particules d'un gaz. Eh bien, tout simplement, ils sont en train de bouger. Bouger avec un mouvement aléatoire. D'ici, là, ils se frappent, ils rentrent en collision entre elles. C'est quand, par exemple, prenez des enfants, hein, par exemple 20 enfants, et puis vous les laissez jouer, eh bien, vous allez voir, ils marchent ici, ils marchent là, et puis parfois, ils rentrent en collision, et puis ils tombent. C'est la même chose. C'est ça, un gaz. Maintenant, qu'est-ce que c'est que les particules, c'est-à-dire là, les variables qui déterminent l'état d'un gaz. Alors, on va regarder maintenant les variables, la température, la pression, le volume, le nombre de moles. Chacun, c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente? OK? Et comment il influe sur un gaz. Alors, je vais le faire ici dans la leçon. Pas vite. Donc, c'est ça. Je vais prendre, c'est ça, 5. Page 5. Donc, je vais prendre ici la température. La température. C'est quoi la température? En fait, la température, c'est une énergie. C'est l'énergie moyenne des particules d'un gaz. La température est l'énergie cinétique moyenne d'une particule d'un gaz. D'une particule. Ça peut être un gaz, ça peut être un solide, ça peut être tout. D'une particule. C'est ça ce que ça veut dire la température. Alors la température, comment on la mesure? On la mesure en degrés Celsius généralement. Hein. Donc on va le prendre ici. Mesure de la température. Mesure de la température. Alors la température, quand on la mesure par mesure de température, les degrés Celsius. Les degrés Celsius, c'est une échelle, ce n'est pas une unité. Par exemple, quand j'ai 20 degrés Celsius. Alors ça, c'est la mesure de la température. Donc, j'écris exemple. T égale à 20 degrés Celsius. Alors, les degrés Celsius, ce n'est pas une unité. C'est une échelle. OK? Alors, on va l'écrire ici. Les degrés Celsius ne sont pas une unité. Les degrés Celsius est une échelle
et non pas une unité. Une unité. Pourquoi? Parce qu'une échelle, on peut les soustraire, mais on ne peut pas le diviser. Pour l'instant, tout simplement, ce que vous devez savoir, c'est que les degrés Celsius ne sont pas une unité. Quelle est l'unité des températures? C'est le Kelvin. L'unité des températures, la vraie unité, température, on l'utilise pas, on l'utilise pas dans la vie courante, et le Kelvin. Kelvin. Et on le note avec la lettre K. Alors maintenant, ça c'est le Kelvin, et là on va faire formule, faire un exemple tout simplement, ça va faire exemple. Donc conversion, Gt est égal à 20 degrés Celsius. C'est quoi la température en Kelvin? En Kelvin, on la notera avec une grande T, T majuscule, et il est égal à 273 plus 20 degrés Celsius. Dans ce cas-là, ça me donnerait 293 Kelvin. Donc 20 degrés Celsius, c'est 293 Kelvin. Prenons un deuxième exemple, je vais partir ici. À notre exemple, disons que la température est 25 degrés Celsius. Eh bien, combien ça va faire en Kelvin? Eh bien, la température en Kelvin, ça va faire 273 plus 25 degrés Celsius, qui me donnerait 298 Kelvin. Donc, le Kelvin, pour trouver le Kelvin, on doit toujours ajouter 273. Maintenant, prenons notre exemple. J'ai la température en Kelvin est égale à 300 Kelvin. C'est quoi la température en degrés Celsius? La température en degrés Celsius, ça va être 300 moins 273. Et dans ce cas-là, ça me ferait combien? 27 degrés Celsius. Alors, ici, on pourrait faire aussi formule. Alors, vous devez savoir maintenant que la température, on la mesure toujours avec le Kelvin. Quand on parle des états d'un gaz, c'est toujours la température est en Kelvin, jamais en degrés Celsius. Les degrés Celsius, on en a travaillé, généralement quand on fait des soustractions, mais pas quand on étudie les gaz. Quand on étudie les gaz, toujours la température, c'est en Kelvin. Alors, formule. J'ai les degrés Celsius et j'ai le Kelvin. Pour partir des degrés Celsius vers les Kelvin, je dois faire plus de 173. Pour partir des Kelvin vers les degrés Celsius, je fais moins de 173. C'est une conversion. Donc ici, je mettrai ici conversion. C'est la conversion. Tableau de conversion. C'est la conversion du degré Celsius en Kelvin. Donc ça, c'est la température. Ce qu'il faut savoir dans la température, c'est l'énergie des particules. C'est la vitesse des particules qui est importante. Alors, maintenant, donc on a parlé de quoi? On a parlé de la température. Maintenant, on va parler de la pression. Donc, non pas ici. La température, on l'a fini. Je vais laisser quand même la température. Je vais laisser ça. Je vais prendre ici la pression. La pression. C'est quoi la pression? Alors, la pression, c'est quoi en fait? Regardons par exemple, prenons un contenant où il y a un gaz. Alors, qu'est-ce qu'on a dit des gaz? Le gaz, qu'est-ce qu'il fait? Il bouge n'importe. Et il se cogne, il rentre en collision. Eh bien, la pression, c'est les collisions contre la paroi. Parce que cette particule, par exemple, là, il bouge. Et puis, il peut frapper la paroi. Il peut frapper ici, il peut frapper là, il peut frapper cette paroi, cette paroi, cette paroi. Il peut frapper. Et c'est ça la pression. Donc, la pression, c'est quoi? C'est les collisions des particules contre la paroi du contenant. Alors, on va l'écrire ici. La pression. Je vais mettre ce schéma-là un peu plus loin. Je vais le mettre un peu plus loin. Mettre mon schéma un peu plus loin. Comme ça. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça la pression. La pression caractérise le nombre et la force de collision entre la pression caractérise le nombre et la force des collisions des particules contre la paroi. Des particules contre les parois du contenant. Les parois du contenant.
Donc j'ai le contenant et puis les particules qui vont le frapper. Ben, pourquoi ils le frappent? Ben, parce que les gaz ils sont en mouvement perpétuel. On l'a dit déjà, le TMC, vous vous rappelez du TMC? Revenez encore à la TMC. TMC, on a dit les trois principes. Toutes les particules sont en mouvement perpétuel. Et la température, plus on augmente la température, plus les particules bougent. Et puis, on a dit qu'il y a des forces intermoléculaires entre les particules. Ce sont les trois règles de la TMC. Revenez encore à la TMC comme on l'a défini. Donc, voilà. Donc, la pression, qu'est-ce qu'il caractérise? Le nombre et la force des collisions des particules contre les parois du contenant. Plus le nombre de particules frappe, plus la pression augmente sur la paroi. Plus la force des particules avec laquelle il frappe est grande, plus la pression est grande. Et je vous dirais par exemple une petite expérience. Prenez un gaz. D'ailleurs, on va parler de ça après. Mais pour l'instant, vous devez savoir que c'est ça la pression. Par exemple, si je chauffe, prenons un gaz par exemple et je le chauffe. Il est dans un contenant. Qu'est-ce qui va lui arriver? Il va exploser. Pourquoi il va exploser? Et ça, vous pouvez faire cette expérience. Moi, ça m'est déjà arrivé dans ma voiture. J'ai oublié une boisson gazeuse. Et puis, il y avait un soleil, c'est-à-dire il y avait une chaleur de plomb, un soleil de plomb. Qu'est-ce qui s'est passé? La boisson gazeuse s'est réchauffée. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé quand la boisson gazeuse s'est réchauffée? Eh bien, les particules, parce qu'on a dit la température, c'est la force, c'est l'énergie, la vitesse des particules a été très grande. Et par suite, il frappait la paroi avec une grande force, de plus en plus. À un certain moment, la paroi ne peut plus tenir la pression et il a explosé. Et c'est comme ça qu'on fait aussi les explosifs. Les explosifs, comment on les fait? Ben, les explosifs, c'est dans un contenant, on fait une réaction chimique. La réaction chimique donne de l'énergie aux particules. Les particules se réchauffent. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à frapper la paroi. Et en frappant la paroi, eh bien, ils vont écraser la paroi. Et c'est là où il y a, par exemple, la bouteille ou autre qui va exploser. Eh bien, c'est ça la pression. La pression, c'est les coups que la paroi reçoit. Si la paroi n'est pas assez forte, eh bien, ça va exploser ou ça va se fissurer, ok, etc. Donc, ça, c'est la pression. Alors, troisième, le volume. Le volume. Alors, bien sûr, le volume d'un gaz, c'est le volume. Alors, vous savez qu'un gaz prend le volume qu'on lui donne. Ok, c'est pas comme un solide. Par exemple, un solide, tu ne peux pas diminuer son volume. Par exemple, prenez une pierre, essayez de diminuer son volume. Ça va être très, très, très difficile. Ok, son volume, si elle prend le volume, essayez de mettre des pressions ou bien de mettre des forces dans tous les sens. Le volume, ça va être à moins qu'il craque. Ok, même chose que pour l'eau. Prenez de l'eau, par exemple, et essayez de diminuer son volume. Prenez un verre d'eau et essayez, par exemple, de mettre de la pression ici, hein, avec votre main, essayez de pousser. Ben, le volume va rester le même. Par contre, si vous prenez un gaz, vous pouvez pousser la paroi, ici par exemple le couvercle, vous pouvez le pousser et vous allez voir qu'il est comprimé. Et prenez une bouteille vide où il n'y a que de l'air, par exemple prenez une bouteille vide. Alors vous voyez que vous pouvez c'est-à-dire l'écraser. Prenez une bouteille vide où il n'y a que de l'air, vous pouvez l'écraser. Pourquoi? Parce que les gaz prennent le volume qu'on lui donne. Alors le volume, eh bien ce qu'on a, c'est l'espace. C'est l'espace occupé par le gaz. Le gaz prend le volume qu'on lui donne. Le gaz prend le volume qu'on lui donne. Ok? Donc, la pression, le volume, on vient d'en parler. Maintenant, on va parler de la température, du nombre de moles. Je vais dire ça. Ça aussi, je vais l'éliminer. L'autre, c'est le nombre de particules. 4. Nombre de particules. Nombre de particules. C'est le nombre de moles. Nombre de particules mesuré ou bien exprimé en nombre de moles. Exprimé. Le nombre de particules est exprimé en nombre de moles. En nombre de moles. Alors, bien sûr, plus le nombre de moles est grand, plus le nombre de collisions, par exemple, est grand, plus le nombre de moles est grand, par exemple, plus le volume peut être grand, etc. Donc, ce sont les 4 paramètres qu'on doit, les 4 variables, ou bien les 4 grandeurs qui définissent l'état d'un gaz.
Ok, alors je vais revenir encore. L'état d'un gaz est défini par les 4 paramètres. Et là, on va faire quelques exercices. Avant de faire quelques exercices, on va voir comment ces paramètres-là sont reliés. D'accord, on va les faire ici. Voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? Variables d'état, on les a définies. Alors, quelles sont ces variables d'état? Je vais les mettre ici. Température, pression, volume, nombre de moles. Souvenez-vous de tout ça. T, P, N et V. N. Volume, c'est V. La température, la pression, le V et le nombre de moles. Ce sont les variables. Maintenant, grand 3, lien qualitatif, lien qualitatif entre les variables T, P, V et N. On va voir quelques liens qualitatifs. Dans le son qui va suivre, on va voir des liens qui sont quantitatifs, on va même les calculer, on va voir des formules. Mais vous devez les connaître, ces liens-là. Alors, maintenant, moi, je vais effacer tout ça. Lien qualitatif. Par exemple, on va prendre un exemple. Donc, on va faire exemple 1. Exemple 1. Prenons par exemple un contenant. On met un gaz, disons c'est un solide celui-là, le volume ne va pas changer, une marmite. Il y a un gaz là-dedans. Ok? Et d'ailleurs, ça, pour cette expérience-là, vous pouvez la faire chez vous. Prenez c'est-à-dire une casserole que vous pouvez fermer d'une manière hermétique, qui est solide, le volume ne change pas, il est là, et vous commencez à chauffer. Si vous chauffez, qu'est-ce que vous allez voir? Eh bien, les particules vont prendre de l'énergie, parce que la température, c'est de l'énergie. Donc là, si on augmente la température, et le volume, on le garde constant, ça veut dire on bouge le volume, il est le même. On dit ça volume constant. Volume constant. Ça veut dire volume constant, ça veut dire c'est-à-dire le contenant n'est pas déformable. Il ne peut pas bouger. Les particules auront toujours le même volume, il ne se sera pas. Le volume n'est pas le bon. Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire les particules? Ils vont, parce que si j'augmente la température, les particules auront plus d'énergie. Pourquoi? Parce qu'on a dit la température, c'est l'énergie. Et qu'est-ce qu'ils vont faire les particules? Ils vont frapper de plus en plus fort. Ok? Les particules vont frapper de plus en plus fort. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va écrire ici. Si on augmente la température, augmenter la température. Augmenter la température. Qu'est-ce qui va se passer si j'augmente la température? Et le volume, je le garde constant. Qu'est-ce qui va se passer? Les particules vont prendre plus d'énergie, ils vont prendre plus de vitesse. Ça veut dire, ils auront plus de force. Et quand ils vont cogner sur les parois, ils vont cogner plus fort. Ils vont frapper très fort. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la pression va augmenter. Augmenter la température, qu'est-ce qui va nous donner? La pression augmente. La pression augmente. Donc, ça, c'est une règle qu'on dit qualitative. Si j'augmente la température, eh bien, la pression augmente. Et si le volume est constant, c'est-à-dire les particules n'ont pas d'autre choix que de frapper plus fort parce qu'ils disent, oh, on est en train de te chauffer ici, alors ils frappent sur les portes plus fortement. Maintenant, on va faire un autre cas. On augmente toujours la température. Augmenter la température. Mais cette fois-ci, je prends un autre cas. Je prendrai une marmite. Mais le couvercle, il n'est pas fixe. Il est déposé. Et cette expérience-là aussi, vous pouvez la faire. Prenez par exemple de l'eau. Comme ça. Prenez de l'eau. Et vous commencez à chauffer. Vous commencez à chauffer. Prenez cette petite expérience. Peut-être on va le faire dans le laboratoire. Petite expérience. Prenez un demi-litre d'eau dans une petite marmite. Ne fermez pas la première là, ne la faites pas. Ok, parce qu'il se peut que vous fassiez exploser la marmite, à moins que vous ayez une marmite qui a une petite soupape ici. Alors, ça aussi, on va le faire. On va voir qu'à un certain moment, la soupape va commencer à tourner, tout simplement pour réguler la pression. Mais cette expérience-là, ne la faites pas, la volume constant. Par contre, celle-là, on dit volume, on dit pression constante. La pression va être constante. Pression constante. Pourquoi? Parce que le couvercle n'est pas fixe. Je mettrai ici le couvercle pas fixe. Ici, couvercle fixe. Couvercle fixe. Je fixe le couvercle. Ici, couvercle pas fixe.
couvercle pas fixe. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire les particules? Ils vont se chauffer, et là, ils vont commencer à frapper les parois. Ils frappent en bas, ils frappent en haut, et là, ils vont frapper aussi en haut. Mais puisque la paroi en haut le couvercle n'est pas fixe, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir que le couvercle commence à monter. Il monte, il descend, il monte, il descend. Et puis, il y a des gaz qui sortent là. Hein. Donc, vous allez le voir. Donc, si on augmente la température, en fait, le couvercle, vous allez voir que le couvercle monte. Ça veut dire le volume augmente. Vous allez voir que le couvercle bouge et il monte pour laisser de l'espace pour les particules qui ont trop chaud de cet angle. Eh bien, augmenter la température, qu'est-ce qui va mener? Augmentation du volume. Donc, si j'augmente la température, ok, eh bien, la pression peut augmenter, le volume peut augmenter. Et puis, ces expériences-là, comme je vous ai dit, vous pouvez les faire. Celle-là, elle est un peu dangereuse, ne la faites pas chez vous, non? Ne faites pas ça. Celle-là, vous pouvez la faire, mais contrôlez-la, tout simplement. Vous chauffez, et puis vous allez voir le couvercle. Vous chauffez, vous allez voir que ça bouille, et puis vous allez voir que le couvercle bouge. Mais celle-là où le couvercle est fixe, ne la faites pas. À moins que vous sachiez ce que vous faites, mais ne la faites pas, hein, tout simplement. Ne la faites pas. Celle-là, ne la faites pas. Nous avons ici une marmite avec un sifflet, avec une soupape qui tourne ici, mais vous ne la faites pas là. Mais celle-là, vous pouvez la faire. Maintenant, je prendrai, ça c'est les exemples, exemple 1, exemple 2. Je prendrai un autre exemple. C'est ça. Donc, si j'augmente la pression, qu'est-ce qui va se passer à la volume? C'est ça. Maintenant, si j'augmente, c'est ça, la pression. OK. Alors, troisième maintenant. Troisième exemple. Maintenant, je vais diminuer le volume. Diminuer le volume. Mais je ne vais pas chauffer. Donc, disons que j'ai une petite marmite. J'ai un gaz ici. J'ai un couvercle ici que je pourrais bouger. Mais maintenant, cette fois-ci, je pousse ou bien je mets un petit poids sur le couvercle. Alors, le couvercle va descendre ici. Alors, regardez ce que je vais faire. J'ai un contenant. J'ai un couvercle ici. J'ai un gaz. Il est comme ça. Maintenant, le même, qu'est-ce que je vais déposer? Je vais déposer une petite pierre. Une petite masse. Qu'est-ce qu'il va faire la pièce? Il va pousser le couvercle. Le couvercle va venir, par exemple, ici. Alors, je vais le faire dans un autre schéma. Le couvercle va venir ici. Et le gaz ici. Alors là, j'aurai la masse, il est là. Au début, il n'y avait pas de masse. Je vais l'effacer, la masse. Ah, pardon. Undo. Voilà. Je n'ai pas mis de masse. Alors, les particules vont frapper, mais vous voyez ici, le volume dans lequel elles frappent, il est plus grand. Ici, qu'est-ce qu'il va faire? J'ai diminué le volume. Qu'est-ce qui va se passer à la pression? Il va augmenter. Pourquoi? Parce que les particules vont se dire, ah, mais nous sommes ici dans les 3, et ils vont frapper de plus fort que ici. Donc, si je diminue le volume, qu'est-ce qui va se passer à la pression? Il va augmenter. Pression augmente. Pression augmente. Alors, la même chose, si j'augmente la pression, augmenter le volume, si j'augmente le volume, augmenter le volume, alors qu'est-ce qui va se passer? La pression diminue. Pression diminue. Ça veut dire le nombre de diminue. Ça veut dire ici, par exemple, j'avais un contenant qui est là, où il y a une grande pression dans le gaz. Par exemple, il était comme ça. Les gaz étaient là, les 3, ils frappaient, comme s'ils frappaient sur une porte. Voilà. Maintenant, j'ai enlevé la pierre. Je suis ici. Maintenant, je suis ici. Et j'ai enlevé la pierre. Eh bien, la pression ici sera plus petite. Diminue. Donc, ce sont des règles qu'il faut retenir, que je vais résumer. Je vais résumer ce que je vais faire ici. Je vais faire résumer tout ce que j'ai dit ici. Je vais le résumer. Parce que c'est très important.
Alors, regardez, on va résumer. Température augmente. Je mettrai augmenter, ça veut dire avec une flèche. Qu'est-ce que ça va me donner? Eh bien, elle va impliquer que la pression augmente, le volume aussi peut augmenter. Température diminue. La pression va diminuer, le volume va diminuer. Maintenant, le volume augmente. Ça va impliquer que la pression diminue, la température augmente. Parce que la pression augmente, le volume augmente, la température. Non, je vais faire que par la pression. Je laisse la pression. Je laisse la. Maintenant, le volume diminue. Ça va me donner que la pression augmente. Donc, vous devez connaître ça. Température augmente, la pression augmente, le volume augmente. Température diminue, pression diminue, volume peut diminuer. Volume augmente, la pression diminue, le volume diminue, pression augmente. Cela, c'est à peu près le contraire de ce qu'on penserait. Hein. Le volume et la pression sont contraires l'un de l'autre. Alors que pour la température et la pression, non. Alors maintenant, on va faire quelques exercices de ce qu'on vient de voir ici. Hein. On va voir quelques exercices qu'on vient de voir. Pas celui-là, mais celui-là. Alors là, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Un ballon sonde est envoyé dans la troposphère ou la stratosphère pour prendre des mesures météorologiques. Le ballon est rempli en partie d'hélium afin de flotter dans l'air. Après avoir décollé, il finira sa course dans un endroit où la température est très froide et la pression très basse. Explique quels seront les effets de ces deux facteurs sur le volume du ballon. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Nous avons la Terre, ça c'est la Terre, le sol. Nous avons la troposphère et puis la stratosphère et puis la troposphère, ils sont là. On a envoyé un ballon. Ce ballon-là est rempli d'hélium et on veut qu'il mesure des choses. Seulement, il va finir avec quoi? Il va finir avec, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Rempli d'hélium. Après avoir décollé, il finira sa course dans un endroit où la température est très froide. Donc là, il monte, il est là. Au début, il était là, le ballon. Mais plus on monte, plus la température est froide. Donc, température ici, petite température, froide. Alors que la température était bonne. Qu'est-ce qui va se passer au ballon? Alors, on revient à ce qu'on a dit. On a dit température augmente. Qu'est-ce que ça va donner? Le pression augmente. Le volume augmente. Température diminue. Qu'est-ce qui va se passer? La pression diminue ou le volume diminue. Ici, ils nous disent qu'est-ce qui va se passer au volume. Eh bien, si la température est petite, qu'est-ce qui va se passer au volume? Il va diminuer. Pourquoi il va diminuer le volume? D'ailleurs, je n'ai pas expliqué pourquoi il va diminuer. Eh bien, tout simplement parce que les particules, ils ne vont pas bouger assez fort. Pourquoi? Parce que la température, c'est le mouvement. La température froide, ça veut dire que le volume va diminuer. Tout simplement pourquoi? Parce que les particules n'ont pas assez de force. Parce que la température, on a dit, c'est de l'énergie. Alors, leur énergie est faible. C'est pour cela qu'ils vont se rassembler ou bien leur distance va se rapprocher parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils n'ont pas assez d'énergie. Donc, les particules vont se rapprocher. Et en se rapprochant, le volume va diminuer. Alors, on va écrire ça. On va écrire ça. Lorsque la température est froide, la température est froide. Lorsque la température est froide, les molécules d'hélium, je ne mettrai que He, se déplacent très lentement. Pourquoi ils se déplacent très lentement? Parce que leur énergie est faible. Parce qu'on a dit la température, c'est l'énergie. Plus la température est grande, plus l'énergie est grande des particules. Plus la température est faible, plus l'énergie est faible. Alors, je l'écris encore. Encore une fois, vous pouvez le mettre ici. Hein. Température faible, plus la température est petite, plus l'énergie est petite des particules. Plus la température est petite, plus la température est petite, plus l'énergie et la vitesse est petite. L'énergie et la vitesse est petite. Et c'est toujours ça qui nous aidera à toujours raisonner. C'est ça la TMC. Ça, c'est d'après la TMC. OK? Donc, se déplace très lentement.
Ok? Ils se déplacent très lentement et ne peuvent frapper les parois du ballon, les parois du ballon, ne peuvent frapper de ballon avec autant de force, avec beaucoup de force. Beaucoup de force. Le ballon avec beaucoup de force. Ils ne peuvent pas frapper le ballon avec beaucoup de force. Alors, le volume du ballon diminue. Le volume, les particules se rapprochent l'une de l'autre. Les particules se rapprochent l'une de l'autre, se rapprochent l'une de l'autre, et le volume diminue. Et le volume diminue. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ça, c'est la température diminue. Mais ici, ils nous disent, on a deux choses. La température qui diminue, la pression est très basse. Et puis, c'est la pression est très basse. Alors, la pression est très basse à l'extérieur. Ok? Alors, si la pression est très basse à l'extérieur, qu'est-ce qui va se passer au volume? Alors, le volume, plus forte pression. Alors, regardez maintenant. Je vais continuer ici. Donc, je vais effacer ça. Parce qu'on a deux questions. La température est froide. Voilà, on a dit. Lorsque la température est froide, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, si la pression est très basse. Alors, je vais effacer pour que je réponde ici. Si la pression est très basse, c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la pression est très basse? J'ai le ballon ici. Ben, j'ai les gaz ici. Mais la pression est basse à l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors attention, parce que quand j'ai un ballon, par exemple, dans l'air, eh bien, il y a les particules qui frappent de l'intérieur, il y a les particules qui frappent de l'extérieur aussi. Si. Il y a les autres particules qui frappent le ballon aussi. Ça, c'est la pression à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle la pression atmosphérique. Pression atmosphérique. Atmosphérique. Quand j'ai un ballon, il y a les particules de l'air qui frappent de l'extérieur, mais il y a les particules qui frappent à l'intérieur. Maintenant, les particules qui sont à l'extérieur, ils frappent faiblement. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les parois du ballon ici, ou bien les particules du ballon, quand les particules intérieures vont frapper, même s'ils sont faibles, quand ils vont frapper un petit peu, le ballon va augmenter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui frappe pour contrecarrer cette force-là. Alors, on va l'écrire. Lorsque la pression extérieure diminue, parce que la pression extérieure est faible, et la pression, alors la pression intérieure faible, la pression intérieure va gonfler le ballon et augmenter son volume. Va gonfler le ballon et ainsi augmenter son volume. Donc, il faut faire toujours attention. Quand on a un ballon ou des choses comme ça dans l'air, il y a deux pressions. La pression intérieure et la pression extérieure parce qu'il y a les gaz. Les gaz, c'est l'air. OK? Donc, le volume va augmenter. Alors ici, dans cette question-là, nous voyons que nous avons deux effets qui sont contraires. La température diminue, le volume doit diminuer, mais la pression à l'extérieur diminue, donc le volume doit augmenter. Est-ce que le volume va augmenter ou diminuer? Eh bien, on ne peut pas le savoir à moins qu'on connaisse la température c'est quoi et la pression c'est quoi. OK? Donc, on ne peut pas savoir
si le volume va augmenter ou diminuer à moins de connaître la température froide. C'est quelle température froide? La température et la pression de l'endroit. Tout simplement pourquoi? Parce que la température dit moi je suis froide, donc le volume doit diminuer, la pression diminue, moi je suis faible, donc le volume doit augmenter. Mais on ne sait pas, peut-être que la température n'est pas aussi froide qu'il devrait, peut-être que la pression n'est pas aussi faible aussi qu'il le dit. Donc c'est la température, si on connaît la température, la vraie température, on connaît la vraie pression, là on peut le savoir. Mais ce qu'on sait, c'est que la température va essayer de diminuer, parce que la température est froide, va essayer de diminuer le volume, et la pression, elle est faible, il va essayer d'augmenter. La pression extérieure, elle est faible, il va essayer d'augmenter le volume. Alors, qui va gagner? On ne peut pas le savoir à moins qu'on sache la température c'est quoi et la pression c'est quoi. Et généralement, on le sait parce qu'on va faire des mesures, comme ça on pourrait savoir. Mais pour l'exercice, il ne donne pas cette information. Donc, j'espère que cet exercice-là est clair. Alors, prenons un autre exercice. Prenons un autre, l'autre exercice. Alors, je vais effacer ici. Donc, l'exercice 1, on vient de le faire. Exercice 2. Donc, ça, c'est l'exercice 1. Ou bien je mettrai A. Ça, c'est B. Maintenant, l'exercice B. Qu'est-ce qu'il nous dit? Les freins de ta voiture fonctionnent en raison de la pression exercée par un liquide. Il y a derrière la pédale du frein un tube rempli de liquide. Quand tu appuies sur la pédale, la pression exercée par ton pied est transférée directement au frein par le liquide. Étant donné que les liquides sont incompressibles, si tu constates que tes freins fonctionnent mal et que tu dois appuyer sur la pédale à plusieurs reprises, ton mécanicien te dira probablement qu'il y a de l'air dans la conduite du frein. Explique pourquoi la présence d'air dans la conduite entraîne la défaillance des freins, sauf si tu appuies sur la pédale à plusieurs reprises. Alors, c'est un gros paragraphe ils ont compliqué la chose, tout simplement que ce que tu as. Si on a une voiture, normalement, si j'ai une voiture, ça c'est les roues, en fait, il y a les freins, il y a les plates ici qui vont arrêter la roue. Ça, c'est les roues de la voiture. Ok. Il y a un frein. Maintenant, pour que je freine, j'appuie sur la pédale de frein. En fait, qu'est-ce qui se passe quand j'appuie sur la pédale de frein? En fait, alors on va le faire ici. Ça, c'est la pédale de frein. Quand j'appuie, il y a un tuyau ici. Il y a un liquide. Et en fait, quand on appuie, on met de la pression sur le liquide et le liquide va mettre la pression sur la pédale et la pédale va arrêter la roue. Maintenant, s'il y a de l'air, alors maintenant le tube ici, je vais le mettre ici. Donc c'est un tube, je vais le faire comme ça, c'est un tube. Où il y a le liquide. Maintenant, moi, quand j'appuie sur le liquide il est bon, et on le comprime facilement. Pourquoi? Parce que les liquides ne sont pas compressibles. Maintenant, mais si j'ai de l'air ici, même si j'appuie, eh bien le liquide n'est pas pressé. Pourquoi? Parce que l'air est compressible. Alors c'est ce qu'ils nous disent d'expliquer. Qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire que quand on appuie sur le frein, okay, et quand il y a de l'air, eh bien quand j'applique sur le frein, en fait, même si je fais une pression sur le liquide, qu'est-ce qui va se passer? C'est le volume de l'air qui va changer. Et par suite, le liquide là ne sera pas compressé. Eh bien, c'est pour cela qu'on doit appuyer plusieurs fois. En appuyant plusieurs fois, on met de la pression sur le gaz. Et après un certain moment, quand le gaz atteint une grande pression, c'est là où il va lui aussi comprimer le liquide et là, le frein va fonctionner. Eh bien, c'est ce qu'on va dire ici. On va les dire. Alors, quand il y a de l'air dans la conduite, quand il y a de l'air dans la conduite, dans la conduite de frein, alors, qu'est-ce qui se passe? En comprimant, c'est-à-dire en comprimant,
c'est-à-dire en appuyant sur la pédale, en appuyant sur la pédale, on comprime l'air. On comprime l'air. On comprime l'air. On comprime l'air. Et si l'air n'est pas assez comprimé, on doit appuyer sur la pédale plusieurs fois. N'est pas assez comprimé, le frein ne fonctionne pas. Frein ne fonctionne pas. Et il faut appuyer plusieurs fois sur la pédale pour bien comprimer l'air. Sur la pédale pour bien comprimer l'air. Pour bien comprimer l'air. Et le frein va fonctionner. Et le frein finit par fonctionner. Finit par fonctionner. C'est ça. Donc c'est ça la deuxième question qui est là-dedans. Alors, c'est tout, je ne vais pas faire la troisième, parce que la troisième, elle aussi, elle est facile. Si tout simplement vous pensez au gaz et tout, oui, on pourra dire quelques mots dans la troisième, la C. Je vais dire quelques mots sur la C. L'exercice C, qu'est-ce qu'ils disent ici? Ils nous disent, les alpinistes qui escalent le mont Everest doivent affronter plusieurs dangers. Certains dangers sont naturels à haute température. Par exemple, le froid extrême est très faible et la très faible pression atmosphérique. Au sommet de l'Everest, la température peut atteindre moins 30 degrés Celsius et la pression s'abaisse à environ 30 kg par kilopascal. Les alpinistes portent des vêtements qui les protègent contre le froid extrême, mais à moins d'apporter avec eux un masque et un réservoir d'oxygène, ils ne peuvent pas vraiment contrer la faible pression. Pourquoi la pression réduite menace-t-elle davantage la santé et la sécurité des alpinistes que le froid? Eh bien, tout simplement, si la pression est petite, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de gaz. C'est ça la pression. Alors, on va l'écrire ici. Si la pression est très petite, si la pression est petite, c'est qu'il y a peu de gaz. C'est qu'il n'y a pas assez d'air. C'est qu'il n'y a pas assez d'air. Assez d'air. Et s'il n'y a pas assez d'air, il n'y aura pas assez d'oxygène. Par suite, il n'y aura pas assez d'oxygène non plus. Il n'y aura pas assez d'oxygène non plus. Il n'y aura pas assez d'oxygène pour leur respiration. Pour leur respiration. Ok, il n'y aura pas assez d'oxygène pour leur respiration. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est pour cela que les alpinistes doivent respirer plus rapidement. Donc, les alpinistes augmentent leur rythme de respiration, pour avoir l'oxygène nécessaire, le rythme de respiration pour avoir la quantité d'oxygène nécessaire à l'organisme, la quantité d'oxygène, c'est-à-dire de O2, nécessaire à l'organisme, à leur organisme. Ok? Donc, c'est ça, la faible pression est très dangereuse, la faible pression. C'est que s'il y a faible pression, c'est qu'il n'y a pas assez d'air. Et s'il n'y a pas d'air, il n'y a pas assez d'oxygène. Donc, voilà pour cette vidéo-là. Je crois qu'on a fini la leçon 18. Ce que j'aimerais que vous reconnaissiez, ça c'est très important. De toute façon, on va y revenir. C'est-à-dire,
la relation entre la température, la pression, le volume, le nombre de moles, tout ça, on va y revenir dans la leçon qui va suivre. Allez, parfait. Allez, bye.